On reviendra sur les halachot de Hanouka. Boker Tov Lachem. Boker Tov. On est le 23 on est le lundi 23. Bezrat Hashem, ce soir on se voit à 8h pour le shiur sur le Soda Hashmal. Aujourd'hui on est le 23 du mois de Kislev et le 15 du mois de décembre. Quoi au Gan Eden? On est au Gan Eden aussi. Et on est au Gan Eden, dit-il. T'as pris un joint, toi, c'est pas possible. Hein? 23, On est le 23 puisque demain soir, c'est Hanouka. Demain soir, mardi soir, on allume les bougies de Hanouka. C'est une mitzvah toute particulière, comme le précise le Rambam. Le Rambam écrit à propos de Hanouka, Sheir mitzvah chaviva ad me'od. C'est une mitzvah extrêmement précieuse aux yeux de Dieu, chose que le Rambam n'écrira pour aucune autre mitzvah, bizarrement. Vous savez que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah qui est toute particulière, puisque c'est la seule mitzvah du judaïsme où on pourrait, dans un cas bien précis, comme par exemple, si chas v'shalom, une personne serait SDF, n'aurait pas de maison, chas v'shalom. Donc, qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là? Il y a marqué, toutes les mitzvahs de Hanouka, c'est Ishu Beto, c'est l'homme et sa maison. Comment ferait-il? Alors, il y a deux conditions pour cela. La première, c'est qu'il voit de ses propres yeux la Hanouka d'une autre personne, donc il allumera chez lui, bien entendu une personne juive, parce que vous savez qu'aux États-Unis, beaucoup de non-juifs ont le sapin et la Hanouka, donc ils font les deux. Je rappelle pour les juifs qu'il est strictement interdit d'avoir le sapin à la maison. Non, c'est pas une blague, il y a malheureusement une assimilation qui est mignonne, parce que c'est vrai que c'est mignon, alors, il y en a même qui font la dinde. Encore une fois, pour souhaiter le nouvel an, ce sont des minagim goy. Nous, on n'a pas le droit de faire ça, chas v'shalom. C'est pas une question d'interdit dans l'absolu. Dans l'absolu, le mec qui vient, il fait une belle dinde, il a envie de manger une dinde. Ben, mange-le avant ou après la date. Ne t'associe pas aux nations du monde dans ce genre de tarif. Nous, on a Rosh Hashanah, et chez nous, Rosh Hashanah, c'est la remise en question. C'est une parenthèse dans la parenthèse, pour vous dire l'importance, Bezrat Hashem, de cesser cette assimilation, ou alors on allume la Hanouka et on fait le sapin avec des guirlandes, des choses comme ça. Chas v'chalil avechas, de rentrer une chose pareille à la maison, même s'il n'y a pas réellement de culte à Vodazara pour cela. C'est un souvenir, en tant que souvenir. C'est une fête goy, une fête païenne, qui est reliée donc au christianisme, et nous, les juifs, on n'a absolument pas rentré ce genre de choses à la maison. On te dira ce shir aussi pour le nishmat de ta maman, Renet Sultana, Bat Gelmuna. Galmuna Bezrat Hashem Rach Hashem Tanachana, Refouach Shlema, Yehuda Ben Eliyahu, tous les Refouach Shlema de. Juste, je finis quand même ce que je voudrais dire, c'est que pour Hanouka, c'est la seule mitzvah qu'on connaît en tout cas, si vous avez une autre, ben vous levez la main, vous me le dites, parce que moi je ne connais pas d'autres, où une personne peut voir de loin celui qui allume sa bougie, donc il est dans la demi-heure, et il n'a pas de maison qui va l'allumer pour lui. Dans ce cas-là, pendant que l'autre allume, il dira aussi deux bénédictions. Le premier soir, chez Cheyanou, et la deuxième bracha, c'est quoi? Chez Hassan Nissim, la potenu bayamim mahem, ba zemanazé. Donc il pourra dire aussi bayamim mahem ba zemanazé. Il pourra dire la bracha, Bezrat Hashem, qu'on vient de citer maintenant, bayamim mahem ba zemanazé. Alors ça, pourquoi c'est étonnant? Parce que, bizarrement, dans ce genre de situation, on a besoin de tenir la mitzvah. Par exemple, la mitzvah qui représente le sceptre divin, c'est Sukkot. Sukkot, on n'a jamais permis à une personne de dire la bénédiction en regardant le loulav de l'autre. C'est incroyable qu'on ait une chose pareille. La première chose, c'est qu'effectivement, toute la mitzvah de Sukkah, c'est de Arbat Eminim, c'est la bracha. Al netilat lulav, donc je tiens le lulav, donc si tu le tiens pas, pourquoi tu ne bracha le batala? Tandis que là, c'est Sha'asanissim la vutenu ba'imahem azemanazé, qui a fait des miracles dans leur génération comme il en fera dans notre génération, Bezrat Hashem, jusqu'à nos jours. Et sur ce, c'est une mitzvah qui est dépendante de la Reïa. Et pourquoi cette mitzvah est si importante et si élevée? Parce que l'endroit le plus élevé de tous les membres du corps humain, le plus élevé de tous, c'est les yeux. Un homme, comme vous avez marqué dans la Gemara, je crois que c'est dans Avodah Zarah, je ne me rappelle plus, c'est marqué que si les yeux sont protégés de toute vision interdite, le corps ne peut plus fauter. Les yeux sont la base de tout le judaïsme. Et cette mitzvah-là, c'est la mitzvah des yeux. Il faut voir les bougies de Hanouka. Donc c'est dépendant des yeux. Alors c'est pour ça que c'est important de revenir sur cette parenthèse que j'ai l'habitude de dire tous les ans et à tous mes amis. Ne faites pas comme beaucoup de gens qui allument la Hanouka, donnent le dos et s'en vont. Non. Faites pas ça. Restez 5 minutes à côté de la Hanouka. Restez 10 minutes. Restez la demi-heure qu'il faut, puisque c'est une demi-heure au minimum.
Après la demi-heure, on est sorti de l'obligation. Mais quand vous allumez les bougies de Hanouka, ça doit pas être l'histoire de quelques instants, on a allumé, salut, shalom à Israël, on va s'occuper d'autre chose, chacun rentre dans sa chambre, ça brille, c'est bon, salut. C'est important de s'asseoir près de cette Hanouka. C'est pas obligatoire, hein, ce que je dis. Hein. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont préoccupés, voire occupés. Annulez-le, Yodéa. Mais ceux qui peuvent, restez près de cette Hanouka, essayez de danser avec vos enfants, Bezrat Hashem, avec votre épouse. Je sais pas, chez Avira, chez le Torah, beaucoup de simcha, pas de dureté, pas de regard, pas de réflexion. Vraiment de la simcha absolue, de comprendre que dans ce monde, il y a beaucoup plus important que nos principes. Il y a une lumière qu'on n'a pas encore happée, qu'on n'a pas encore eue, puisque mardi Blinéder, je dois faire un cours pour les femmes sur la valeur du Shabbat, et j'aimerais juste faire une parenthèse à ce propos. C'est de dire que jusqu'à aujourd'hui, sachez une chose. On fait les choses, mais on ne ressent pas réellement les choses. Il n'y a que les tzadikim de très 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 haut niveau qui ressentent la lumière indescriptible de la Hanouka ou de l'entrée de Shabbat. Les vrais tzadikim, les grands tzadikim, quand sortait Shabbat, ils tombaient dans les pommes. Mamash, c'est pas une image. Comme si que Dieu nous protège pour ce que je veux dire, comme si ils ont perdu quelqu'un. Imaginez, quand vient annoncer une mauvaise nouvelle, la personne perd le contrôle. Tous les motzei Shabbat, les tzadikim, quand nous on prend les samim, tiens, tu veux un peu, c'est de la clownerie. Eux, quand ils faisaient ça, ils tenaient pour ne pas s'évanouir. Et c'est la raison pour laquelle on prend les samim, pour ne pas s'évanouir. Shabbat sort, comment tu t'évanouis pas, comment tu peux aller bien. Et nous, on est comme ça, c'est sorti Shabbat, là, vas-y. On est loin, loin. Il n'y a pas de plus grande obscurité dans le monde de la Torah. Je ne parle pas des non-religieux, je parle de nous, de moi. On se sent mal quand même. Non, toi tu te sens mal parce que tu vas encore manger une 4e Séouda, il n'y a pas de place pour la rentrée, mais sois sérieux. Non, on se sent mal le vendredi, le samedi, on se sent mal. On est fatigué, on ne va pas bien, on est un peu angoissé. Un petit peu angoissé. Un peu fatigué, on se demande pourquoi alors qu'on a on a pendant essayé, le Shabbat. La bière de Kikoucha. C'est une assemblée de mythos. Non, vous êtes angoissé parce qu'il y a peut-être le travail qui reprend, un truc comme ça. Mais... Bon, à part Adam, qui Adam lui ressent la lumière de son phare de voiture quand on passe de la maison. Marqué dans le thé. Adam, il dit à sa femme, va m'allumer les pleins phares de ma voiture, comme ça je ressens là. De quoi tu parles? On se sentait mal quand même. Les rabbinim eux-mêmes, ils n'arrivent pas à ce niveau-là aujourd'hui. De quoi tu parles? On se sent mal. Ça là, on se sent mal. Comme si quelque chose nous avait quittés. Oui, très bien. J'en connais une qui dirait, c'est quoi qui fume? Top, l'homme est chané. J'ai une question. Hein. Non, mais moi, j'ai pas fini. Donc, comme ça, vous pouvez comprendre que cette mitzvah-là est chaviva me'od. Mazé chaviva me'od. Elle est extrêmement précieuse. Cet allumage des bougies de Hanouka, c'est extrêmement, extrêmement précieux vis-à-vis d'Hachem. J'aimerais voir, avec votre permission, s'il y a le Sefer. Regarde le Sefer de Rabbi Nachman de Breslev sur Hanouka. C'est un bon minage d'offrir des petits cadeaux aux enfants à ce moment-là pour qu'ils restent. Oui, c'est bien d'offrir des petits cadeaux, mais bon, on n'a pas besoin réellement de ça pour faire Hanouka. Bevada que c'est bien. L'écouter Etzot. Demande l'écouter Etzot de Rabbeinu, s'il te plaît. Oula. Vraiment, une question en même temps. Cette fiole-là, on arrive, tout est détruit, tout est cassé, comme on apprend une Torah Traim. Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui l'avons créée, cette fiole? Parce qu'en vérité, elle n'existait pas. Et le ratson, de venir chercher quelque chose où tout est cassé, on n'a plus qu'à dire Hachem, aide mal à la sotte, laisse-nous le temps, on n'a pas le choix. Torah Traim. Et là, les maassés, on est parti chercher Il y a quelque chose qui est un Moussar Eskel, pour ce que tu viens de dire, Hacher, qui est magnifique. Il y a un Moussar Eskel qui est extraordinaire, puisque les Yevanim, au nombre de plusieurs centaines de milliers de soldats, se sont efforcés non seulement de rentrer le porc à l'intérieur, de faire les sacrifices de porc dans le Beth Amikdash, de mettre un Pessel à l'intérieur, avec un Tchouchous, qu'on appelait un Tchouchous Aracha. L'histoire de Hanouka est une très belle histoire qu'on se devrait, Bezrat Hashem, peut-être d'étudier à la place de Yoshua Binoun demain, mais je parle au niveau de l'histoire à suivre, qui est vraiment très intéressant, puisque ça vient après l'histoire d'Alexandre le Grand. Lui dit Ken, unique au monde, il est écologique. Mais, 2 secondes, laisse-moi finir, c'est dit. Là où ça deviendrait vraiment... voilà, juste un instant, je regarde quelque chose. Voilà. Très intéressant, c'est de comprendre que les Yevanim se sont efforcés pour décapsuler. Je dis bien, non pas simplement casser. Parce que si tu dis qu'ils ont tout cassé, c'est que tu n'as rien compris. Pourquoi ils ont décapsulé? Ça veut dire qu'ils voulaient qu'on allume la menorah. Ils voulaient absolument, mais avec de l'huile impure. C'est-à-dire que l'assimilation la plus dramatique qu'on ait connue
dans l'histoire des Yévanim, c'est que justement, ils voulaient surtout pas nous casser l'huile. Il y a plein d'huile. Quand on rentre en Beth Amikdash, on a trouvé toutes les fioles pleines. Attention, personne ne touche. Seulement, rendez-les taref, c'est-à-dire rendez-les tmeim, touchez-les pour qu'ils les allument. Et pourquoi cela? Pour que nous, on comprenne qu'en fin de compte, le rocher et la lumière, eh bien, dans l'absolu, c'est pas tellement grave. Ils ont banalisé la faute. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on vit au maximum. C'est-à-dire que, aujourd'hui, un homme et une femme se plaisent, il n'y a pas de problème d'enfreindre un issour de la Torah et des Rabbanan, à savoir de se tenir main dans la main, et puis de s'embrasser, et puis même, tiens, couchons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a eu de dramatique? Tu vois pas ce qu'on a fait? C'est exactement ça, Hanouka. Hanouka, ça voulait dire, mais allumez, on vous l'a laissé, l'huile. La menorah, on vous la laisse. On a juste, tu vois pas ce qu'on avait, on avait une pellicule, qui était le tampon du Kohen Gadol, qui confirmait que c'était Tahor. Voilà ce qu'on a fait. Quoi, pour 1 millimètre de tampon sur un truc, c'est ça qui va vous empêcher de le faire? Les Hébreux les ont cassés. Ce sont les Juifs qui se sont débarrassés de ces huiles impures. Pour si peu c'est impur, oui. Pour t'expliquer que les Yévanim avaient l'habitude de te dire, regarde ce qu'on va faire. On va faire un repas cachère. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Un repas cachère pour toi, les Juifs. Mais nous, on va juste manger à côté de toi. Ça vous dit rien tout ça, un repas cachère, hein? C'est histoire de Pourim. On a été vendu pendant le Michté. Et il y a une xéra dans les cieux. C'est-à-dire que si le Juif banalise le monde de l'obscurité, qui est tout le travail du Juif qui s'appelle l'Avdil ben Kodesh lechol, faire la différence entre le Kodesh et le Chol, entre le Or et le Chocher, entre la lumière et l'obscurité, si le Juif, en d'autres termes, n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est bien de ce qui est mal, alors on est devenu des Yévanim nous-mêmes. On est tombé dans le piège. Et c'est là qu'est la question que tu as posée qui devient très intéressante. C'est qu'ils ont quand même trouvé une fiole. Cette fiole a été oubliée, Mina Shamaim, parce que Akadosh Baruch Hu l'a laissée cachée dans un coin, donc on ne peut plus ombrager. Parce que pour trouver quelque chose sous la lumière, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vous voulez rendre mon peuple impur dans le monde de votre obscurité. Alors sachez que moi, du plus profond de l'obscurité, où vous-même les Grecs, qui venez du monde de l'obscurité, Bechocher Alpeneteum, je vais l'enfoncer dans un coin où c'est le noir absolu. Il n'y a plus rien. Même vous la verrez pas. Et la volonté des Juifs de vouloir trouver, le ratson des Juifs de dire, Ribono Shel Olam, mais nous on veut allumer une menorah. Une petite fiole, on veut l'allumer cette menorah, juste pour aujourd'hui. C'est cette volonté qui est partie dans le summum du Chocher pour apporter la lumière. Yotzer or mi pene Chocher. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu les Yévanim? Parce que là où c'était au maximum de l'obscurité dans le Beth Amikdash, le Beth Arklabar, il n'y a rien, c'est tellement obscur. Et c'est souvent comme ça que ce message très important pour toutes les générations vient nous dire que même si tu es au summum de l'obscurité, malheureusement tu as été atteint de la maladie de l'homosexualité, malheureusement tu fais Zera Levatala, tu es un fou des femmes, tu touches à la drogue, tu fais pas Shabbat, tu es marié avec une Goya, tu as des enfants qui sont pas juifs dans le monde. Où que tu te trouves, il y aura toujours une fiole qui était prête pour toi. Juste, est-ce que tu la veux, cette fiole? Est-ce que tu es prêt à comprendre que tant que tu vis, tu peux réparer? Parce que les Yévanim, qu'est-ce qu'ils ont fait croire? Une fois qu'ils ont mis le Pessel, c'est-à-dire la statue dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils ont fait croire aux Juifs? Ben ouais, vous voyez bien que c'est fini, quoi. C'est pour ça que la paracha de Miketz tombe toujours à Hanouka. C'est quand on oublie complètement de toute humanité, qu'on est au summum du cachot le plus profond de l'Égypte, le summum de la Zva'a, de l'abomination la plus totale, que Yosef Hatzadik, n'ayant jamais perdu la lumière qu'on appelle l'espoir, s'est retrouvé à remonter, devenir roi d'Égypte. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que ta question est tout à fait à sa place, et en réalité, ça dépendra uniquement de l'homme. Là où se trouve l'homme, même si c'est au summum du summum de la profondeur des choses, le mec ne mange pas cachère, il est complètement assimilé, il a 76 ans, il a que ses enfants qui ne sont pas juifs autour de lui, il dit, mais qui va vouloir de moi? Comment je peux refaire ma vie? Vient la fête de Hanouka et lui dit, mais t'as pas compris que la lumière brille pour tout le monde? Là, t'es devenu un Yévanim. C'est-à-dire que si tu meurs comme ça, sans tes chouvas, tu vas te réincarner selon le Ré à Kadosh, dans un Gilgoul de Goy. Tu vas revenir du monde de l'obscurité pour te convertir au judaïsme et devenir juif. Ah, mais en réalité, il n'y a pas de désespoir. C'est pour ça que même un non-juif, par rapport à la fête de Hanouka, vous avez remarqué que les chrétiens, le monde
des religions, d'autres termes, ont voulu décalquer parfaitement notre fête. Nous attendons le 25 du mois de Kislev, Yehi Or, comme le dit la Torah, le 25e mot de la Torah, qui est le mot lumière. Les Goïms ont fait la crèche, ils ont fait le sapin, quelque chose qui monte, quelque chose qui brûle. Mais chez eux, c'est des guirlandes. Nous, on fait vraiment brûler les choses. Nous, on fait vraiment élever les choses. Eux, c'est une allusion, ou plutôt une illusion, de quelque chose qui soi-disant brille et brûle. Parce que le monde du Satan et le monde de l'obscurité, c'est un monde d'illusion. Dans le judaïsme, il n'y a pas de place pour l'illusion. C'est tachles. Chez nous, où tu fais, où tu ne fais pas. Il n'y a pas de place pour les mythos. Il n'y a pas de place pour l'illusion. Comme les Américains. Les États-Unis, disait le Rav Kook, c'est un peuple d'illusion. C'est un peuple où tout est belle vitrine. Tu rentres à l'intérieur, je crois que c'est un des pays les plus pauvres du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà été aux États-Unis, mais il faut le voir pour le croire. Moi, j'y suis allé plus de 30 fois aux États-Unis. Il faut le voir pour le croire. Je n'ai jamais vu ça, même à l'extérieur, j'ai jamais vu ça. Alors quoi, il n'y a pas des pauvres en Afrique du Nord, en Afrique du Sud? Bien sûr qu'il y en a, seulement ils sont tous devant toi. Aux États-Unis, ils sont tous derrière downtown. Vous savez, la zone industrielle, ils sont tous là-bas. Ils n'ont pas le droit de se promener avec leur caddie sur les trottoirs. Ils sont immédiatement embarqués. Il faut faire belle illusion. Pays riche. Alors que si vous quittez, je vous dis, moi, il n'y a rien qui m'épate, il n'y a rien qui m'étonne. Hein. Tu peux montrer n'importe quoi. J'ai vu des mecs se suicider. J'ai tout connu. Baruch Hashem, il n'y a rien qui me choque vraiment. Là, ça m'a choqué. Quand mon ami m'a dit, regarde, je vais t'emmener quelque part, c'est mon organisateur, il était 18h avant le jour, on est parti derrière Danton, et de voir des kilomètres de trottoirs de personnes extrêmement pauvres, par milliers, tout le trottoir. Ils n'ont, après 18h seulement, l'autorisation de rentrer dans les poubelles de Danton pour aller se nourrir. Je me suis pas possible. Par contre, en Israël, une fois, quelqu'un m'a dit, mais il y a beaucoup d'handicapés en Israël. Je dis non, il y en a moins que chez les autres. Seulement la différence, c'est que nous, les handicapés, sont comme des gens normaux. On les sort. Ils se promènent comme nous. Dans les autres, ils sont dans le truc, c'est pas bien. Ça, c'est très grec comme éducation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'assimilation. Rabbeinu nous dit, qu'est-ce que tu veux là? Est-ce que pour Hanouka qui arrive, est-ce que si on prend des simanim, des guirlandes, des petites lumières qui s'éteignent, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas interdit dans l'absolu, puisque c'est quand même un souvenir de souvenir. Je rappelle qu'à pied à la fin, un juif aurait le droit de vendre des croix. Hein. Dans l'absolu, c'est pas interdit, puisque c'est un souvenir d'Avodazara, c'est pas Avodazara mamash. Aval, moi je suis contre. Voilà, ok. Parce que on peut très vite glisser. Ani l'obéad. Une question sur de à la fin. Ok. Lorsque demain soir, par exemple, Si ma femme elle a mal repassé le col. demain soir, au moment où on doit allumer les bougies de Hanouka, en fait, moi, je me trouve dans un bureau au travail, et ma femme, elle se trouve à la maison. Donc, est-ce que moi, au bureau, j'ai le droit d'allumer avec Bracha? Si tu as 10 personnes, oui. Pour le Pirsum Ménissa, oui. Mais c'est pas là-bas que tu sors Yedei Chova. Ce n'est pas là-bas que tu sors de la mitzvah. C'est ta femme qui te sort de la mitzvah de Hanouka. Mais est-ce que je fais Shechianu? Tu peux faire Shechianu. Je fais toutes les brachot. C'est le premier soir, oui. Oui, bien sûr. Vadaï. Entre nous, il y a une marque lequel pour ça. Bon, c'est pour ça que je Aval, tu as sur qui compter. Est-ce qu'il vaut mieux attendre une demi-heure le temps qu'on soit quand tout le monde arrive ou... Une question m'a été posée par Internet, sur Internet, par mail. Donc, il y a des mails que je reçois directement chez moi. Il y en a d'autres qui vont Facebook, tout ça, ça va chez mon épouse, parce que moi, je suis anti-Facebook personnellement. Mais il y a une question qui m'a été posée, à savoir si on est invité chez des amis, est-ce que je dois retourner chez moi pour allumer les bougies de Hanouka ou est-ce que je peux les allumer avec mes amis et toute ma famille et le soir, quand on rentrera chez nous à la maison vers 23h, minuit, je ne sais pas à quelle heure ils rentreront, est-ce que je pourrais donc les allumer à ce moment-là? La réponse est, donc d'abord une première question, c'est est-ce que tu habites loin de chez toi? C'est-à-dire, est-ce que c'est une blague, mais est-ce que là où tu habites, c'est loin de là où il y a tes amis? Réponse, non, c'est pas tellement loin. Donc c'est de Paris à Paris. Dans ce cas-là, tu laisses ta famille, tu vas allumer chez toi à l'heure, à la sortie des étoiles, et tu retournes après rejoindre ta famille. C'est-à-dire, il est plus important, selon les svarot qu'on puisse étudier dans le Shulchan Aruch, d'allumer à l'heure chez soi,
que de le faire plus tard, Même si on est tout seul. même si on est tout seul dans ce cas précis. Le mieux, c'est d'avoir d'autres personnes avec soi. L'idéal, c'est d'aller chercher. Et pour quelle raison? Pourquoi il ne les ferait pas là-bas? Les bétos. Oui, d'accord, mais pour quelle raison? Arrête, s'il allume chez son ami, il y a Pirsou Ménissa, et là-bas aussi il y a Pirsou Ménissa, donc c'est pour ça qu'il doit retourner. De chez lui. En d'autres termes, je ne sais pas si vous avez compris l'histoire de Hanouka, mais Akadosh Baruch Hu recherche celui qui sera le premier à lever la main en disant qui veut promulguer le nom du roi. Ish ou Beto. De ma maison à moi, je veux dévoiler le divin. C'est un peu une espèce de taharout. Il faut absolument, de compétition, il faut absolument que chacun de nous s'efforçons au maximum que de sa propre maison, on puisse promulguer le nom de Dieu. Si je devais donner une petite image à cela, je dirais que, vous savez qu'à l'âge de 120 ans, quand un homme part de ce monde, Akadosh Baruch Hu lui fait absolument passer toute sa vie devant lui. Quand il a passé le couloir de lumière dont tout le monde parle, qui est loin d'être le Gan Eden et loin d'être tout ce qu'ils pensent, ils n'ont rien compris les pauvres, pourtant ils y étaient, hein, ils n'ont rien compris. C'est qu'un couloir. C'est juste un couloir de lumière pour ne pas que l'âme soit choquée. Mais après ce couloir, si tu es tzaddik, tu vas à droite, si tu es rachat, tu vas à gauche. Chez Dieu, ça plaisante pas du tout, et tu peux pas l'acheter avec des larmes. Résultat, des courses. Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai redonné la vie. Je t'ai nourri pendant 9 mois dans le ventre de ta mère. Je t'ai donné tes membres pour pouvoir étudier la Torah. Je t'ai fait, et toute la liste, hein. Dieu il prend son temps, t'inquiète pas, il n'est pas pressé. À la fin, il te dit, bon, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu peux répondre, moi, j'ai tout laissé tomber pour venir à Tzeta Kochavim, à la sortie des étoiles pour allumer ta lumière. Pour allumer une lumière au nom de Dieu. Promulgation du nom divin. C'est le Nes de Hanouka. Ici a été fait un grand miracle pour Dieu. Donc nous, on va éclairer le chemin. Alors les Madavardomé, il y a un très beau machal, une très belle métaphore qui avait été donnée pour cela, qui disait que, très très beau machal qui disait qu'un jour un roi a vu que son serviteur avait du mal à voir dans l'obscurité, alors que lui voyait parfaitement, il avait 6 sur 6 dans les 2 yeux. Comme il aimait beaucoup beaucoup son serviteur, il lui a dit, tu peux prendre une menorah dans tes mains et tu avances devant moi pour m'éclairer le passage. Le serviteur était tellement heureux. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Zek, quelle chance j'ai aujourd'hui. Arrête, moi je vois rien, et je suis le serviteur du roi, je dois lui préparer le chemin. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, vous qui pensez voir absolument tout dans ce monde, avec vos internets, vos télévisions, pensez tout savoir, toujours vous savez tout. Si vous savez combien vous êtes loin de la réalité, combien vous vivez dans le monde de l'obscurité, tu peux prendre la menorah, tu m'éclaires le passage. Mais Dieu, il ne le demande pas pour toi. Il ne demande pas pour lui, il demande pour toi, pour que toi, tu vois dans le monde de l'obscurité. C'est pour ça qu'on doit faire la halot nertamid. C'est la mitzvah, on doit, Bezrat Hashem, élever l'âme. L'élever, Bémet, se réveiller. Et se demander pendant les 8 jours de Hanouka, des jours de joie absolue, on ne fait pas de espède, on ne jeûne pas, comme on l'a expliqué. S'élever et se faire une réunion de famille. Où est-ce qu'on en est dans notre Torah? Où est-ce qu'on en est dans notre judaïsme? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui regardent des films interdits? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui trompent leurs femmes? Pourquoi est-ce qu'il y a encore de disputes constamment à la maison? Pourquoi est-ce qu'on est constamment à la recherche du matériel alors que cette fête vient nous apprendre que tout est spirituel dans le monde du judaïsme et que le but c'est de prendre le monde matériel et de le mettre au service du monde spirituel comme l'enseigne toute la chassidoute. C'est le rendez-vous de temps mort pour le monde matériel. On veut voir ce qui se passe, où est-ce qu'on en est vis-à-vis de notre Neshama. Je vais expliquer qu'il n'y avait pas de repas, il n'y avait pas de mitzvah de Seudat repas pour Hanouka, parce que Dieu veut vraiment que pendant cette période-là, on essaie de scruter notre âme et pas autre chose. Juste l'âme. C'est un moment extrêmement élevé pour l'étude de la Torah. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre la Torah pendant l'année, qu'il note ce qu'il n'a pas compris. Pendant les 8 jours de Hanouka, Kiréo, vous allez voir. Dieu va lui mettre de la lumière dans ses yeux pour voir. Parce que ce qui nous aveugle, nous, c'est quoi? C'est l'obscurité du monde matériel. Plus beau, meilleur, on veut tout le temps mieux, tout le temps plus. Bah, sauf, on fait quoi? On ne met que des carapaces. Vous avez remarqué? Le roi David se battant contre Goliath, il s'est débarrassé de ses armures. Tandis que dans le sens contraire, quand on parle de David Amelech, quand on parle de Goliath, on parle de l'armure. C'est pareil. Nous, on met des clipotes. On met des écorces sur nos yeux jusqu'à un moment où on pensait que l'obscurité que l'on voit s'appelle la lumière. J'ai vu un super film. J'ai eu super hôtel. Super. Tout est super.
Mais on n'a pas compris que tout ce monde-là, c'est l'obscurité le plus noire à côté de la vraie lumière de la vie. Et ça, c'est Hanouka qui nous l'offre. Ça, c'est la force de Hanouka. C'est là. Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne à propos de Hanouka. Donc, on va faire Rabbeinu. Alidé Mizvat Ner Hanouka Makir Kevod Hashem Itbarach. Par la lumière de Hanouka, un homme peut enfin comprendre, écoutez bien ce qu'a marqué, comprendre et contempler le nom divin. Makir Kevod Hashem Itbarach. Il peut comprendre l'émanation divine. Venitane Venit Gadel Kevod Baolam. Et le nom de Dieu s'agrandit et monte dans le monde. C'est-à-dire que plus tu vois, et c'est vrai que je ne sais pas ce que ça vous fait vous, mais moi en tout cas je le vis tous les ans. J'adore voir quand je me promène, je ne sais pas si vous le faites, hein, mais on regarde automatiquement les fenêtres pendant Hanouka. Et chaque fois qu'on voit une menorah, ça fait quelque... Enfin moi je ne sais pas chez vous, toi Adam Bétard ça doit te faire... Tu te roules par terre. Il n'y a pas un rapport entre Sukkot et Hanouka. Hein? Il n'y a pas un rapport entre Sukkot et Hanouka. On va y arriver. La chouve, la chaîne barar, bezochin ira. Donc, un homme, par le fait d'observer les bougies de Hanouka, dit Rabbeinu Nachman de Breslev, peut casser sa clipa et le ramener à faire une réelle teshuva. Zochin le'ira, et de craindre Dieu. Vele shlom bait, et avoir même le shalom bait à la maison. Il allume la Hanouka et sa femme à côté. Et donc, c'est sûr que là, le shalom bait. Ça te fait rire, toi, hein? Sa prière en général est reçue. Velit fila. Nidbatel Mahlokot Velashon Hara. C'est une fête qui a la force d'annuler les conflits et de cesser de brûler les anges du Lashon Hara. Ça brûle le Lashon Hara. La fête de Hanouka. Venipshach Shalom Aklali Bechol Haolamot. Et au moment où on allume les bougies de Hanouka, il faut savoir qu'on installe le Shalom dans tous les cieux supérieurs. Et pourquoi? Je vous réponds tout simplement. Parce que dans les cieux, il y a des guerres. Ce qui provoque les guerres, c'est l'obscurité des gens. Quand tu allumes sur terre ta menorah, tu éclaires les 7 mondes au-dessus de toi. Plus le tien, ça fait 8. Les 8 mondes s'éclairent. Donc, comme tout le monde y voit, il y a de la paix. C'est un peu l'histoire de Shabbat Shalom. Pourquoi est-ce qu'on allume 2 bougies de Shabbat? Pour le Shlom Bait. Ouais, pour que la personne voit ce qu'il mange et ne s'énerve pas. Sur ce, le fait d'allumer sur terre, il dit les Hanoukot, on met de la lumière dans tous les mondes. Dans ce cas-là, est-ce que je vais tarder à aller les allumer, mes Hanoukot, ou pas? Dès que vient la sortie des étoiles, je m'efforce vite d'allumer. Pourquoi? Parce que ton petit geste de rien du tout avec ta petite bougie en disant ta bracha, tac, j'allume, c'est loin d'être un petit geste. J'ai souvent donné l'exemple avec vous d'un bouton. C'est un bouton, pas sur le nez, hein, un bouton sur le mur. On appelle ça un interrupteur. Ouais. Vous avez remarqué que tout ce qui se fait dans ce monde se passe avec un bouton. Par exemple, tu veux faire un virement. Une fois que tu as marqué tes trucs, tu appuies sur Enter. Tu appuies sur Enter, qu'est-ce qui se passe? Ça passe. Quoi. Tu veux me dire que tu peux faire passer des millions d'un compte à un autre compte pour un bouton? Tu envoies la bombe dans un pays. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Juste un bouton. Monsieur le Président, veuillez appuyer. Quoi? Un bouton, ça peut faire des milliers de morts? Si vous êtes capable de le vivre dans ce monde, pensez que le fait d'allumer une seule chose peut éclairer des millions de choses. C'est là. Le fait d'allumer les bougies de Hanouka dans la lumière, avec de l'huile, permet, Bezrat Hashem, à l'homme de prendre une intelligence supérieure. C'est une prinat zikaron. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une ségoula, on en a parlé sur le shiur, n'oublie jamais, que si tu prends par exemple ton doigt et que tu le mets dans l'huile d'olive, si tu veux retenir ton étude, tu le mets dans la bouche. L'huile, c'est le remède du souvenir. Les olives, avant qu'elles ne soient concassées, c'est le remède pour oublier. Le fait de manger des olives noires, marloquette, savoir est-ce qu'elles sont noires ou est-ce qu'elles sont vertes, c'est une marloquette. Aval, sauf au shel davar, les olives font oublier, tandis que l'huile fait rappeler. Rabbeinu dit maintenant, le fait d'allumer avec de l'huile d'olive permet à l'homme de s'investir d'une intelligence supérieure de ce qu'il avait avant. L'iskor tamid be'alma de'ate bichelal ou biprat. Et quel souvenir Dieu l'investit, cet homme-là aura toujours le monde futur devant lui, à savoir de donner des actions qui auront pour conséquence d'avoir un monde futur. Est-ce que ce que je vais faire maintenant est en rapport avec le monde futur? Hanouka nous donne cette force-là pour toute l'année. Les jours de Hanouka, nous dit Rabbeinu ici, sont des jours de remerciement à Akadosh Baruch Hu ve'alel. Pourquoi? Pas simplement pour tout ce qui s'est passé à l'époque des Yevanim, mais aussi pour notre propre vie.
Et Hallel, vous savez que c'est les 8 jours où on dit le Hallel en entier, du début jusqu'à sa fin. Je sais, Ikar Sha'ashua Olam Haba, car c'est ça le Ikar, le principal du monde futur. Et qu'est-ce que ce sera le monde futur? Le monde futur, nous explique Rabbi Nachman de Breslev, c'est un monde où on ne cessera de remercier Hachem pour le bien qu'il nous prodigue, ainsi que de chanter en son honneur. Sheneemar, Shirol Adonai Shir Chadash. Validé Ze Zochin Sheyair Ha'emet. Grâce à la Hanouka, on a la force d'éclairer le monde du Emet dans le monde. C'est-à-dire qu'on vit, vous savez qu'on vit dans un monde de mensonges, mais qui fait peur. Hier, j'en parlais encore avec quelques rabbinim. J'ai jamais vu une chose pareille. Jamais vu un monde aussi incroyablement mensonger. C'est horrible. C'est horrible à dire. Et dans toutes les hiérarchies. Tout est mafia, tout est intéressé, tout est... Je suis pas négatif, hein, mais je peux pas cacher mes sentiments. C'est horrible. Combien tout est faux. On vit dans un monde de faux. Les informations sont fausses, tout est trafiqué. Et je veux pas parler d'autre chose. Dainu li palel behemet. On parle dans un monde de Hémet. Et par contre, Hanouka a la force de rapporter le Hémet dans le monde. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est le mensonge dans le monde? Ce sont des clipotes. Ce sont des écorces qui se mettent un petit peu pour paralyser les réactions. Il y a une maladie, l'Oralé Velo Alechem, qui a la même situation. C'est la maladie de ces fameuses écorces qui se placent sur les nerfs. Tu sais de quoi je parle? Sclérose en plaques. L'Oralé Velo Alechem. La sclérose en plaques, c'est quoi? C'est quand les nerfs sont couverts par des molécules qui vont se durcir et donc les nerfs ne vont plus réagir. Donc la personne ne pourra plus mettre en pratique ce qu'il a envie de faire. C'est comme ça que le Hémet disparaît dans le monde. Le sheker, zera levatala, quand on fait tout ça, quand on garde des choses interdites, quand on parle des mensonges, tout ça, ça forme des clipotes dans l'atmosphère. Et une fois qu'elles sont dans l'atmosphère, elles se déposent là où il y a du Hémet. Tac, elles viennent ici, tac, elles viennent ici, tac, 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 et le monde vit dans le mensonge. Maintenant, comment tu les enlèves? Il faut les brûler. Ouais. Comme pour le cancer, on va brûler ces cellules. C'est la force de Hanouka dans le monde. Quand les Juifs allument la Hanouka, on va brûler les clipotes qui empêchent le Hémet de se dévoiler. Donc, Rabbeinu, je vous explique comment ça se passe. Rabbeinu, il explique ici que le fait d'allumer les Hanouka provoque que le Hémet revienne dans le monde. Vous avez compris comment maintenant? Il est mode Torah Behemet mi pirav amiti. Il m'a devancé. Et d'aller apprendre la Torah d'un Rav qui est Hémet. Un Rav qui se bat uniquement pour Dieu et pas pour des X raisons. Mais la Sot Shiduchim Amitihim. C'est une période magnifique pour trouver son vrai ziboug, sa vraie personne. Shekol Zehem Shloshet Kaveh Haemet, qui sont les 3 canaux du Hémet dans ce monde. Vehem Meirim Lechol Chelka Adibur. Ça se trouve dans la parole. Amal Shimin Adibur Valiedeze Zochin Lehamshich HaKidusha Ve'asimcha Shel Shabbat Lesheshet Yemei HaChol. Et le fait de Bezrat Hashem de soigner sa parole permet de vivre réellement le Shabbat, puisque vous savez que c'est relié l'un dans l'autre. D'ailleurs, où est-ce que se trouve Masechet Hanouka? Est-ce qu'il y a Masechet Hanouka, vous savez? Non, on ne peut pas perdre de temps. Hanouka, la Masechet Hanouka n'existe pas, pourtant il y a Masechet Megillah. Ouais. Hanouka, ça se trouve dans Masechet Shabbat, à partir de la page Kaf Aleph. On parle déjà de Hanouka là-bas. Kaf Bet, Amoud Bet, Kaf Aleph, vous avez Matril là-bas, Mahloket, Bet Hillel, Bet Shammai, Bechoulé. Quels sont les déotes qui commencent? Déjà là-bas dans la Gemara. Ah, pourquoi tu me le mets dans Shabbat? C'est ce qu'il dit ici. En réalité, la fête de Hanouka est reliée totalement à Shabbat. Parce que le fait de réparer le dibour pendant Hanouka permet de vivre réellement son Shabbat. C'est pour ça que, encore un des mensonges les plus graves, qui est une des banalités, des obscurités les plus graves qu'on ait connues Shabbat, c'est le dibour. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité de parler dans une synagogue ou de parler de divrei chol à la maison pendant Shabbat. Ça, c'est grec. On parle de politique, on parle de football, on parle de plein de choses pendant Shabbat. C'est extrêmement grave. C'est pas une petite chose, c'est du rocher dans la lumière. Allez des zen, itgalé, ardout, attention, hein, maintenant que vous avez entendu ça, si vous invitez des gens qui ont parlé de troll, commencez pas à leur dire chut, toi attention, t'es un rachat. Calmez-vous, hein. Au contraire, on chasse l'obscurité avec de la lumière. Donc si le mec il dit des bêtises, racontez quelque chose de plus intelligent. Voilà ce que ça veut dire. Vous avez compris? Pourtant. Nitgalé, ardout, apashut, itbarach. Et la fête de Hanouka provoque et peut amener le peuple d'Israël à s'unir réellement. וכל אלו התיקונים נמשכים על ידי הדלקת נר חנוכה ועל ידי ההלל וההודעה של החנוכה. אשרי הזוכה לחנוכה כזה, להמשיך בו כל התיקונים הנוראים האלה.
C'est la période du Tikkunim du Rabbi Nachman de Breslev, pour lesquels Hanouka nous a été donné. Tout comme les gens ont l'habitude de demander à obtenir le pardon de Dieu le jour de Yom Kippourim en disant pardonne-moi, Hanouka, ce jour-là, pendant les 8 jours de Hanouka, il peut obtenir de Dieu la Kedusha nécessaire qu'il lui faudra pour accomplir le pourquoi il est venu au monde. Car, contrairement à Sukkot de ce que tu as dit, car le pardon de Hanouka a pour continuité la fête, le pardon de Yom Kippourim a pour continuité la fête de Hanouka. C'est parce que tu as été pardonné à Kippour que tu pourras vivre à la grande dimension de Hanouka. Ki Hanouka prinat Hanoukat Bet Amigdash. Car la Hanouka vient rappeler justement le Bet Amigdash. J'allais dire mitzvat Hanouka anu mamshichim alatzmenu kedushat Bet Amigdash. Et pourquoi Hanouka est si important? Parce que quand tu allumes ta maison Ishu Beto, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, quand tu allumes ta Hanouka à la maison, donc comme la Hanouka vient apporter la lumière du Bet Amigdash, qu'est-ce que devient ta propre maison pendant Hanouka? Un semblant de Bet Amigdash. C'est-à-dire que toute ta maison s'investit de la Kedusha du Bet Amigdash quand tu l'allumes. Vous avez compris pourquoi c'est si important d'allumer sa Hanouka dans sa maison à soi? Parce qu'on apporte la Kedusha dans notre propre maison. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la lumière rentre dans l'obscurité? Alors, le Shlom Bayit s'arrange. Alors, Baruch Hashem, on commence à mieux comprendre les choses. On devient un peu plus spirituel. Grâce à la Kedusha qui est là. En d'autres termes, les bougies de Hanouka ne sont que l'aimant des lumières qui est allumées au Bet Amigdash. Vous allez me répondre tout de suite, mais il n'y a toujours pas Bet Amigdash. Pour l'instant, il y a autre chose là-bas. Il y a l'illusion du feu. Vous avez remarqué, il y a un dôme en or. Quand tu vois ça dedans, ça fait comme une flamme. C'est l'illusion. Chez nous, il n'y a pas d'illusion. Il n'y a que des réalités. Baruch Hashem. Chez les Zochim, à l'idée à Slicha, à la bonne note, chez Mopoalim, Beyom Kippourim, comme Bifnim, Ikar, Kedushat, Bet Amigdash, Mamshichim, Bechanouka. Donc d'abord, il faut se nettoyer à Kippour, et seulement ensuite, le jour de Hanouka, commencer à se remplir de la lumière. Et pourquoi il faut se débarrasser de nos fautes? Parce que la lumière ne peut pas rentrer là où il y a de la boue. Donc il faut absolument se nettoyer et se remettre en question. Ou l'iskot, les da'at akadosh, pour comprendre Bezrat Hashem, le fonctionnement de la halakha d'Akadosh Baruch Hu. Les da'odia ke Hashem ou Elokim, qu'il n'y a pas d'autre chose que Dieu qui est le maître du monde. Il n'y a pas autre chose que lui. Veliskot la tset aliedeze, mais avonot chez eux ikar arahmanut sha'al Israël, et de sortir absolument du monde de la faute pour entrer dans le monde de la lumière. Vous avez compris maintenant pourquoi les Yevanim d'Afka ont laissé de l'huile dans les fioles. Parce qu'ils voulaient qu'on rentre dans la lumière avec nos fautes. Le rendre tamé, un tamé qui rentre dans la lumière. Chose qui n'est pas possible. Il faut d'abord te vider de ce que tu as pour pouvoir entrer dans la lumière. Mais Zainyan ou l'amshir et arat, ça veut dire quoi? Alors une personne qui a des fautes, il ne peut pas faire Hanouka? Si, allume les bougies de Hanouka et va chercher, et la volonté de vouloir faire teshuva. En d'autres termes, si tu es maintenant assimilé et que tu allumes tes bougies de Hanouka, assieds-toi un instant, non pas dans les larmes de la tristesse, mais dans les larmes de la joie en disant à Dieu, moi aussi j'aimerais bien m'en sortir. J'aimerais bien que le vice des femmes me passe, que le vice de la télévision me passe, que le vice de la shonara me passe. Demande à Dieu de t'aider pendant cette période, puisque c'est un moment de Ehara. C'est un moment extraordinaire où tu peux demander, non pas ces lumières elles-mêmes, c'est pas les lumières goufa, c'est pas les lumières elles-mêmes qui vont te répondre, mais la Ehara, c'est-à-dire l'émanation divine qui descend sur ces lumières, peut te faire le même miracle qui ont sorti les Juifs de l'assimilation des Grecs, puisque cette assimilation est on ne peut plus au summum dans cette génération qui est la génération du Melech HaMashiach, Bezrat Hashem. La reine a marqué l'amshich et arat adat akadosh les banim talmidei chachamim les dorot hanetzach. Et c'est pour cela que celui qui allume maintenant, vous avez compris, les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive, zoché les banim talmidei chachamim. Et pourquoi? Parce que pendant cette période-là, le zera de l'homme, c'est-à-dire que la semence de l'homme, elle est mitradeshet l'ekdusha. C'est-à-dire que la semence de l'homme qui, par l'observation dans la rue ou à la télévision ou ailleurs, le fait de regarder la nudité d'autrui, je vous avais déjà expliqué que ça influence, cette clipa pénètre l'homme et va s'installer où? Vous l'avez bien compris, dans le zera. Rappelez le cours qu'on avait fait sur Beauté Cachée. Ce qui fait que l'homme, quand il va avec sa femme, le zera qui sort, en réalité, il vient de qui? De la beauté de plein d'autres femmes. Ça s'appelle un ben temura, un enfant qui foutra automatiquement. Pourquoi? Parce que ce que toi tu vois, tout comme ce que tu manges, c'est ce que tu es. Ce que tu vois, c'est ce qui ressortira aussi. Aval, pendant Hanouka, c'est la machine à laver de la lumière.
même ton zéraï devient kadosh. Donc on comprend pourquoi, quand on lui dit, c'est lui qui allume, qui mahmir, qui fait attention d'allumer les bougies de Hanouka, il aura le mérite d'avoir des enfants talmidei chachamim. Rabbeinu, tu sais pourquoi? Parce que son zéraï est mitradesh. Ça veut dire que la lumière pénètre l'homme par ses yeux, c'est tes yeux qui ont fauté. Le fait de les observer, ces lumières-là, l'homme pénètre, Bisiata d'Ishmaïa, cette dimension, et donc ça vient nettoyer, mettre de la lumière dans le zéra de l'homme. Qu'est-ce que tu vas dire? Mazemeshan, un enfant, c'est un enfant. Ça veut dire quoi? Cette délégation personnelle de voilà un enfant qui est kadosh, voilà un enfant qui n'est pas kadosh. Et zeshtuyos. Comment tu peux dire une chose pareille? Et là, Evdel, là, l'homme, il doit avoir le srout d'avoir un enfant qui est un mitracham. C'est pour cela que Bisiata d'Ishmaïa, quand la personne elle fait les choses comme il faut. On a vu que le Shabbat Kodesh, c'était le jour de la Kedusha. Les bougies de Hanouka ont cette force, Bezrat Hashem, de pouvoir apporter de la Kedusha à l'homme. Mais Scott, alors vendredi soir, alors vous avez fait méode. Alors imagine un petit peu que cette personne, j'aime pas comprendre des profils. Imagine un petit peu que cette personne-là, elle allume les bougies de Hanouka, elle fait une réelle teshuva en plus de ça, et le vendredi soir avec son épouse, Bezrat Hashem, Zezoché, les Tamit Chacham Amiti, et Zesrout, il est là, Adam, Bezrat Hashem, Baruch Shemo. Allez, des יש השגה מקיפים הקדושים שהם עיקר שעשוע העולם הבא, שהם נמשכים על ידי הדלקת השמן הקדוש, שאנחנו לזכות על ידי זה, גם, donc dans ce cas-là, vous savez que la Parnassa, elle vient de deux pôles. Dans Masechet Ta'anit, Bedaf Bet Amud Bet, là-bas on nous dit que la Parnassa, c'est pas facile d'être comme ça, on nous dit que la Parnassa, c'est Dieu qui la donne. Les clés de la Parnassa, B'yesh Ombrim, Af, Maftar Shel la Parnassa, c'est comme ça que les choses sont dites. Mais n'oubliez pas un détail, c'est que le Satan, lui aussi donne la Parnassa. Quand tu viens et que tu arnaques les gens, que tu voles de l'argent, tu fais un casse. Tu dis, ah ça c'est pas Dieu qui me l'a donné, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un casse dans une banque, bab, Toda Rabba Hashem. Dieu te permet de faire une chose pareille. Le Satan aussi il envoie de l'oseille, ne croyez pas. Donc souvent, on a des gens qui font des choses qui ne sont pas bien et te disent, ah, si Dieu ne voulait pas, il ne me l'aurait pas donné. Qui t'a dit que c'est Dieu? Mais là, qui t'a dit que c'est Dieu? Dieu il a donné des armes au Satan pour que tu puisses te suivre avec ton libre arbitre. Aval à Hanouka, regardez ce qui a marqué, maintenant que vous avez compris ça. Biliskot aledeze les parnassa kedosha. Mais grâce à Hanouka, si tu les allumes, Bémet, Beitlaavout, que tu les allumes dans la joie, que Bémet, tu prends mon oreille ou quoi? Que Bezrat Hashem, cette personne-là, elle fait ces choses dans la joie. Zoché, il a le srout d'avoir Bezrat Hashem, une kedusha ilaha dans sa parnassa. Vous savez ce que ça veut dire? Une kedusha en parnassa? Je vous explique en deux mots, c'est quoi? Vous savez comment on dit un homme qui étudie la Torah en hébreu? Comment on appelle ça? Non. Avrer. Comment tu dis une bénédiction? Le mot Avrer, c'est les lettres du mot bracha. Pour t'enseigner que celui qui bisiata d'Ishmaïa, celui qui a ce srout extraordinaire de pouvoir donner de la kedusha dans son argent, avec ce qu'il gagne, il vivra mieux que celui qui gagne beaucoup plus d'argent. En d'autres termes, Rabbi t'explique, Rabbi Nachman de Breslev t'explique que la qualité dans l'argent vaut beaucoup plus que la quantité dans l'argent. Parce que si la bracha de Dieu est dessus, alors Bémet, tu pourras faire tout ce que tu veux avec. Mais si chas vechalila vechas, avec ce que tu as, tu n'as pas la bracha dessus, tu verras que quoi que tu aies, il t'aura toujours des problèmes et le mec il dira toujours je comprends pas, je gagne une tonne d'oseille et je m'en sors pas. Il y a un problème, c'est une tonne d'oseille, comment tu t'en sors pas? La réponse c'est qu'il n'y a pas la bracha dessus. Est-ce que ton magasin est ouvert Shabbat? Est-ce que tu as donné le maaser? Est-ce que tu as fait les brit mila à ton argent? Est-ce que il faut absolument se battre. Rabbeinu, Maurice il dit pendant Hanouka, on a la force, écoute bien ce qu'il dit. Donc on a vu tous les domaines, le shlom bayit, les enfants, la totale, la teshuva, l'étude de la Torah, l'intelligence. Il rajoute à la fin, il dit, sache que la lumière, vous savez que Rabbeinu, tous les mots qu'il dit sont extrêmement pesés, que c'est la pure vérité. Il te dit comme ça, l'iskot aliedeze les parnassa kedosha. Tu peux installer de la kedusha grâce à la Hanouka à l'intérieur. C'est pour ça qu'on l'avait vu ce matin. Je reviens pour ceux on avait vu ensemble ce matin que, bizarrement, il y a 15 paliers de Hanouka qu'un homme peut acquérir. Vous vous rappelez?
en général, l'or n'est jamais utilisé pour les fêtes. On n'utilise jamais comment ça s'appelle? Matière. Des matières en or. Et pourquoi? Parce que ça rappelle le veau d'or, ou alors tout simplement parce que le métal, l'or, le métal qu'on appelle l'or, est un métal qui représente le din. Ça, hein? Tu prends ma main? Ça représente le din. Ça veut dire quoi? Ça représente le din. Ça veut dire que ça représente la rigueur. Par contre, l'argent, ça représente le chesed. On a vu ce matin ensemble, Mishadom Seget Tov Ikne Chanukah, Bezrat Hashem, on a vu d'abord en or. Donc la Chanukah, elle doit être en or. Pourquoi? Ça rappelle Beth Amikdash. Mais l'or, ça rappelle la rigueur. Alors comment se fait-il qu'on va mettre de l'or pour un instrument d'une mitzvah? Maintenant, grâce à Rabbeinu, on vient de comprendre, puisque ça vient mettre de la Kedusha, donc de la patience, de la lumière, dans l'or. Vous comprenez? Même dans le monde de la rigueur, là où la rigueur, elle est là, elle est difficile. La lumière de Hanouka, elle te dit la rigueur, moi je la rends ftata. Et pourquoi? Parce que rien ne tient devant le feu. Le feu, tu prends de l'or, ils font. Tu prends du fer, ils font. Tu prends de l'acier au feu, ils font. Tôt ou tard. La lumière de Hanouka, elle est capable de faire fondre n'importe quelle dureté dans ce monde. N'importe quel ange accusateur peut fondre devant la lumière de Hanouka. Ce qui fait que c'est un moment extraordinaire de remise en question, puisque tout ce que tu as fait dans l'année peut fondre à la lumière de Hanouka. Ça va? Deux secondes, oui. Là, on vient de voir beaucoup de choses d'un point de vue pratique par rapport à ce qu'apporte la fête de Hanouka. D'un point de vue klali, c'est une semaine sur laquelle quel type d'événement peut apparaître. J'ai pas compris. Là, on a vu beaucoup de choses d'un point de vue personnel. Qu'est-ce qui a amené la Ardout. On a vu que ça amenait la Ardout. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Ardout. Est-ce que c'est un temps propice pour la venue de Mashiach? Est-ce que c'est... Bevadaï. On voit également, Rabbeinu nous explique justement que grâce à ça, il y aura une grande ardoute, etc. Est-ce que ça voudrait dire qu'on fait mal Hanouka parce qu'on n'est pas arrivé, sans faire de trop crasse véchal, il y a une kibbutz galouyot, aval. Tu veux jeûner ou quoi? Non, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé au summum? Est-ce qu'on n'a pas donné les kavanot? Est-ce qu'on n'a pas mis l'essence même pour pouvoir faire en sorte que tout ce que dit Rabbeinu se mette en application? Je vais te dire quelque chose. Si tu peux donc, je vais quand même traduire ta question. Il dit, comment se fait qu'on n'ait pas encore de hardout dans ce cas-là si Hanouka était si fort que ça? Imagine que je dois aller quelque part et que je viens de te demander de venir avec moi. Comment je te dis? Moi, cher, tu veux venir ou pas, toi? Tu me dis quoi? En général, non, mais il sait où. Mais la façon dont je vais lui dire, en général, la personne me dit, bah, tu sais quoi, non. Pourquoi non? Je sais pas, la façon dont tu me demandes de venir, c'est que t'as pas vraiment envie que je vienne, quoi. Si on allume Hanouka comme si c'était un anniversaire du 25, puis ou alors on aime bien, tiens, tu sais quoi, qu'est-ce que tu fais? Je me la menorah, un vrai allumé le mec. Ok? La shrina, elle vient par rapport à l'intensité de la façon dont tu ouvres la porte de ton cœur. Si aujourd'hui on n'a pas encore eu de hardout, c'est qu'apparemment, une partie du peuple ne fait pas encore Hanouka comme on voudrait que Dieu rentre dans le peuple. Le Zohar nous dit que le Melech HaMashiach veut plus se dévoiler que nous, on lui demanderait de se dévoiler. Comme c'est marqué en allusion dans la Gemara, la vache veut plus donner du lait à son veau que le veau ne demande à téter. C'est-à-dire que Dieu n'en peut plus pour nous libérer. Dieu n'en peut plus pour mettre de l'ordre une fois pour toutes et que les enfants d'Israël reprennent leur place légitime. Il n'en peut plus. Dieu, il a plus envie de nous libérer que nous, on le demande. Et la preuve en est. Si demain, il y avait un ange qui viendrait te dire « Asher, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi de l'oseille. Ça suffira. » C'est la vérité. Si on est droit, on est droit. Qu'est-ce qu'on veut? Donne-moi la santé, que ma femme arrête de me casser les pieds, que ma belle-mère, elle fasse Shabbat chez elle. Hein? On met le point sur les i. Allez hop! Et puis la vie est belle. On ne vit pas du tout la Géoula. On est dans un monde individualiste où chacun n'a pas compris que le fait d'allumer chez soi, c'est allumer pour les autres. Parce que, regarde la menorah. C'est quoi, Lucien? Tu l'allumes dans ta maison, mais tu dois chercher quel angle? Là où les autres te verront. Donc, c'est ça la hardout. La hardout, c'est de vivre pour soi et à travers les autres. Si malheureusement on vit dans un état d'individualisme total, d'égocentrisme absolu, où ce qui compte c'est Shalom Alay Nafshi, c'est pas une hardout. C'est pas une hardout. Et la preuve en est, on l'a vu pendant les élections, ne serait-ce que dans la ville d'Ashdod, où les juifs français d'Ashdod ont une grande teshuva à faire sur le domaine de la hardout. Énorme. Énorme. Eux, ils arrivent à se réunir, vous savez de qui je parle, les gens arrivent à se réunir, et nous-mêmes, on n'arrive pas à se réunir. C'est chacun, c'est... Comme m'a dit quelqu'un à Tel Vav, il m'a dit, moi, vous savez,
Tant qu'on me casse pas les pieds dans ma villa, je suis tranquille, je m'en fous moi de tout ça. C'est pas comme ça qu'on réglera un problème ici. C'est pas normal que les Français de la ville d'Ashdod n'aient pas un bureau qui les représente alors qu'on est 27 000 Français à Ashdod, à la mairie d'Ashdod. On n'a pas de pouvoir, on n'a rien, on est inexistant ici. C'est pas normal. Et pourquoi? Alors que les Russes, ouais, alors eux par contre, ils sont partout les Russes. Et ils ont les bureaux, ils sont partout. Et pourquoi? Parce que quand t'as un mec qui s'appelle Schnush qui vient et qui disent les mecs, je suis russe, faut voter pour moi, ils viennent tous voter pour lui. Chez nous, c'est impossible. On rate des coches importants. On rate un coche important dans l'histoire. Quand vous avez l'autre, là, en représentant russe qui monte au gouvernement, tu as tous les Russes du pays d'Israël qui viennent voter pour lui. C'est un Russe, il est de chez nous, c'est bon. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question à propos des Gruzini. C'était il y a un mois de ça, il m'a dit les Gruzini, grâce à Dieu, ils réussissent vachement en Israël. Vous savez que toutes les synagogues chez eux sont en or, d'ailleurs. Il faut remarquer, à Dalet, ici, les places sont vendues, écoutez bien, $5 000 à l'année. Il n'y a pas un, je n'ai pas fini ma phrase, il n'y a pas un qui est au chômage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais voir 2 rabbinim chez eux. Je lui ai dit, c'est quoi votre secret de la réussite? Il m'a dit, chez nous, les Gruzini, on se marie qu'entre nous. Dès qu'il y en a un qui arrive, on lui donne du travail. En d'autres termes, vous avez compris l'histoire, ils sont unis. Ben, ils arrivent à tout ce qu'ils veulent. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils demandent un terrain, ils l'ont tout de suite. Ils ont tout. Un truc de fou. Et les plus belles synagogues, les plus riches d'Ashdod, c'est les leurs, c'est pas les nôtres. Vous avez vu la salle à Dalet? Vous avez vu cette salle? Pour 400 personnes, vous avez vu cette salle qu'ils ont faite? Dans la synagogue. Un truc de fou. Comment c'est possible? 3 synagogues l'une à côté de l'autre. On n'en fait pas une seule, nous. Pourquoi? Il n'y a pas de hardout, il n'y a pas de réussite. Comment faire pour changer ça? Alors, c'est un long sujet. C'est pas pour le mouvement Lubavitch. Ils ont une hardout qui est impressionnante, un seul rab à leur tête. Partout où ils vont, ils ouvrent. Partout où ils mettent la main, ça réussit. Parce qu'il y a de l'hardout. La Teshuvah chez Rabbi Nachman de Breslev, le jour de Rosh Hashanah, est impressionnante. Pourquoi? Il y a une hardout incroyable. L'hardout, c'est tellement élevé et important que c'est plus fort que toute la Torah. Ben vadaï, c'est pas au courant. Ish echad belev echad. Avant de recevoir la Torah, il faut l'hardout. Sinon, tout l'or que Dieu te verse dans les mains, comme le sable, s'il n'y a pas de hardout, il tombe. Tu comprends? La Gemara nous apprend une chose terrible. Si les religieux, aussi tous pratiquants soient-ils, ne vivent pas dans la hardout, ils peuvent tous mourir à cause de ça. Mais si le peuple d'Israël, même pratiquant de la Vodazara, ouais, ils vivent dans la hardout, Midatadin ena yachola alehem. Même Midatadin ne peut rien faire contre eux. La hardout, c'est plus que tout sur terre. L'amour de l'un et de l'autre, c'est plus que tout sur terre. Ve'ahavta et Hashem elokecha. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est klal gadol batorah. L'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais malheureusement, on en est encore à l'état de se critiquer. Regarde ce juif. Moi, je préfère être avec un goy qu'avec un juif. On en est là. Alors, comment tu veux qu'il y ait la Géoula? La Géoula, c'est la réunification. Mekabet nither mo Israël. La réunification de tous les juifs dispersés. Pour les ramener où? Dans un pays où on va tous s'unir en tant que peuple. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Et il dit comme ça pour finir, Bishat ha'achila et ha'arat ha'ratzon ha'muflag she'irtsof le'ishtokek la'Hashem dvarach shemo beratzon muflag beli shi'ur. Et c'est pour ça que celui qui veut organiser une seudat mitzvah be'ezrat Hashem pendant Yom HaKippurim, tavo alav beracha be'ze gadol me'od. Pourquoi? Parce qu'il dit parce que le fait de manger, pas pendant Yom HaKippurim, pendant Hanouka, le fait de manger te donnera envie d'aller plus étudier la Torah, plus aimer Hashem, plus se rapprocher de lui. Mais alav yavin à Adam shechanouka kazé i efshar liskot kim al yede itkarbut lerab ou manhig. Et c'est pour cela que Hanouka ne peut avoir lieu que quand les gens auront sur eux un rave. Ça veut dire qu'il faut absolument que chaque juif ait son rave. Pourquoi? Comme le shamash. Le shamash, c'est lui qui allume. Le shamash, vous savez, dans la Hanouka, il fait allusion au rave. Le rave, il est là pour servir les autres. Il répond aux questions. Il est là pour aider les gens. C'est lui qui va allumer les âmes de ses amis qui sont autour de lui. Ça, c'est le rôle du shamash. C'est pas le meilleur rôle, hein. C'est lui qui allume les autres. Il dit, la Hanouka ne peut avoir lieu que par le fait qu'il y ait un shamash. Elle est des cas, Adam Yavin, que s'il n'a pas de rave dans la vie pour savoir comment il doit diriger sa vie, comment il doit s'orienter, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit évoluer, je peux être certain qu'il n'aura pas compris encore c'était quoi le principe de Hanouka. Chez Urachman Amiti, de quel rave est-ce qu'on parle? Il dit Rabbeinu ici,
ce soit un Rav qui soit rempli de pitié, de miséricorde et d'amour pour son peuple. Ashrei Azochel Imtso Oto, et heureux celui, Be'ezrat Hashem, qui aura le srout de l'avoir trouvé pendant Hanouka, ce Rav dont on parle, Be'ezrat Hashem, et peu importe la tendance auquel il appartient, ce qui compte, c'est que ce ne soit pas un Rav âgé, un bon Rav Be'ezrat Hashem, qui ait l'amour du peuple d'Israël, et surtout qu'il ne soit pas un Rav qui dénigre les autres par leur tendance ou par autre chose, et qu'au contraire, sache trouver du kafsrout, parce que c'est le but du shamash. Le shamash vient, allume la principale, celle du jour, et ensuite Hidur Mitzvah. Tu as le droit de penser que toi, tu es celle du jour, toi, tu es le principal, mais à une condition aussi, c'est que de l'autre côté, Be'ezrat Hashem, tu puisses comprendre et enregistrer que tu n'as pas le droit d'éteindre les autres. Vous avez remarqué que dans la Hanouka, il y a celle que tu allumes, celle qui est ta propre tendance. Par exemple, tu penses que d'être Breslev, c'est ce qu'il y a de principal aujourd'hui, c'est la tienne. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes le Rabbi, tu allumes le Rav Kook, tu allumes le Rav Yosef, tu allumes les autres. Sois pas digne. Tous ensemble. Ça, c'est la vraie redoute du peuple d'Israël. C'est Bezrat Hashem, moi, ce que je m'engage de faire le jour où on aura le srout d'avoir une grande bête à Knesset. Amen, amen, Bezrat Hashem, d'avoir le srout, d'avoir une vraie redoute dans le peuple d'Israël. Et comme vous pouvez le constater ici, des kippot, srougot qui étudient avec des vijnitz, des breslev qui étudient avec comment dire, Sfaradim, que tout le monde soit tous ensemble, Bezrat Hashem, parce qu'on est tous les lumières d'Hashem dans ce monde, et le Shamash, si vous avez bien compris, c'est Akadosh Baruch Hu qui est là pour nous éclairer, seulement c'est à nous de jouer notre rôle. Baruch Adonai Olam, Amen, et Amen. Mince. La prochaine fois, tu ne mets pas comme ça filme sous les narines, il faut le monter et le descendre. Là, on peut faire Kaddish. On peut faire Kaddish. רבי חנניה בן עקשיא אמר רצה הקדוש ברוך הוא את זכת ישראל לפני חורבן המצור. קדיש. Amen. Amen.